Salut à tous, c'est MaxFut59. Alors comme vous pouvez le deviner, on se retrouve pour le test de la démo de FIFA 15, donc que j'ai téléchargé là aujourd'hui. Donc elle est sortie il y a une semaine, mais bon, j'avais pas le temps. J'étais pas chez moi, donc je pouvais pas la tester, tout simplement. Là, comme on peut voir, ils nous font commencer tout de suite par un petit match Liverpool City. Donc je l'avais testé un coup avant pour voir. J'ai fait 3 matchs. Je pensais pas qu'ils allaient nous le remettre encore. Donc on repart de 0. On repart de 0, mais je pense qu'on doit pouvoir quitter le match en cours de jeu. Ce qu'on va faire tout de suite, parce qu'on va plutôt s'orienter vers le mode FUT, bien sûr, ce qui nous intéresse tous, hein. Donc il me connecte au serveur hier, récupération des données, hop hop hop, donc j'ai passé pour pas qu'on soit embêté avec ça. Donc apparemment, qu'est-ce qu'il nous propose comme nouveauté? Donc voilà, les améliorations apportées à la jouabilité, ouais. Les joueurs réagissent mieux, bon. Les gardiens aussi, les tactiques d'équipe, il y a des nouvelles tactiques, donc ça c'est pas mal. On peut passer, en plus d'ultra offensif, on a attaque de folie et défense de folie. Donc bon. On en reparlera après. Nous voilà dans le mode FUT. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une équipe avec notre ami Messi, Fabregas, Navas. Donc ils vont nous expliquer encore les bases de FUT. Donc ok. Super, bah évidemment, oui, on va faire un petit changement de poste pour avoir un peu plus de collectif. Ça pourrait être pas mal. Très bien, ensuite, cherchons à renforcer les liens entre les joueurs. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va changer les DC. Bah ouais. Tout ça dit en anglais. Voilà, j'ai un collectif de 100. C'est génial. Voilà, donc on voit que le collectif est vraiment important dans ce FUT. Encore. Enfin, c'est normal, quoi. Alors, gestion d'équipe. Est-ce que j'ai des remplaçants? Non, j'ai pas de remplaçants. Bon. Bon, la petite doublette Agüero-Messi, ça risque d'être plutôt sympa. Et on tombe contre une équipe de rêve 2, attention, avec Didier et Diego Costa, hein, bon, une BPL quoi, avec comme gardien le gardien du PSG, la doublure de Sirigu, Nicolas Duchesne, donc je sais pas ce qu'il fout là. Hein. Alors on joue à Anfield, je sais même pas en quelle difficulté on va être. Alors, déjà, quelles sont mes premières impressions sur ce FIFA, sachant que, comme je dis, j'ai fait que 3 matchs. Et je pense aussi ça va être surtout une question d'habitude, hein. C'est ça la chose dans les FIFA, il y a toujours un petit temps d'adaptation avec leurs changements. Il y a quelques années c'était par la défense tactique et là on change de moteur graphique et tout, donc j'ai l'impression que cette démo FIFA gomme les défauts du FIFA 14, c'est ce que je trouve en tout cas. Tiens, il me propose une reconnaissance vocale encore, je sais pas si on peut donner des ordres aux joueurs comme ça, ce qui pourrait être plutôt sympa. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, donc les défauts là ils ont les petits plus, c'est vraiment les animations encore du public qui est vraiment génial je trouve, la dégradation de la pelouse, les LBY qui ont l'air beaucoup moins cheatés, enfin même si là je viens d'en faire un et qu'il est plutôt bien passé, donc voilà, pour revenir aux tactiques, donc on a équilibré défensif, ultra défensif et défense de malade, donc c'était pas défense de folie, c'est l'attaque qui est de folie, pas la défense. Allez, on va lancer le Kun. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute. Bon, il y a faute, il y a hors-jeu. Et donc, on va revenir encore, je reviens encore aux tactiques. Donc, offensif, ultra offensif et attaque de folie. Donc là, j'ai testé l'attaque de folie et des fois, dans les derniers FIFA, on mettait ultra offensif, les joueurs, on avait l'impression de ne pas les voir. Et là, franchement, on voit vraiment une différence et les joueurs ils sont vraiment en attaque pour une fois. Donc là, ce qu'il me fait, attaquant. Qu'est-ce qu'il me dit? Attaquant, ça marche pas la reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il va falloir que je me renseigne sur la reconnaissance vocale parce que ça peut être vraiment le cas. Bref, donc je disais, ouais, ils ont gommé ce défaut-là. Le fait que la pelouse s'abîme, je trouve que c'est vraiment marrant. C'est sympa. J'ai eu des gros tacles aussi, on m'a fait des gros tacles, j'ai fait des gros tacles. Et la pelouse, elle a pris un peu cher. Donc ça, c'est le petit détail pas essentiel, mais qui fait toujours plaisir. On va tenter une reprise de volée. Non. Le gardien là, ils disent que l'intelligence des gardiens a été améliorée. Là, je suis pas forcément d'accord quand on voit ce que Mignolet fait. Il rate. Enfin, le ballon, il devait l'avoir dans les mains et finalement, je me retrouve avec un corner. Donc bon, est-ce que c'est parce que c'est la démo et voilà quoi. Oula, Piqué qui a failli marquer un but. Est-ce que c'est la démo et ça sera réglé pour le FIFA
définitif qui sort, je le rappelle, le 25 septembre. Donc, autre point intéressant, c'est l'utilisation tactique des coups de pied arrêtés, comme on va pouvoir voir. Donc là maintenant on peut faire appel au deuxième poteau, appel aux abords de la surface, monter sur le gardien ou appel au premier poteau. Donc ça c'est bien aussi. Là on va voir, j'ai fait appel au premier poteau. Alors là il y a un gars qui a priori va arriver au premier poteau, voilà. Il le fait et là il met une tête et non. Et on va faire la reprise, c'est raté. Donc c'est des options tactiques qui vont être intéressantes. Bon, je crois que c'était déjà facile de marquer sur corner dans le dernier FIFA. Là ça risque d'être encore plus facile. À moins que les gardiens soient vraiment au niveau. Ce qui peut être possible aussi, puisque c'était un des gros points forts pendant la Gamescom qui nous avait expliqué. Alors, concernant le mode FUT, qu'est-ce qu'il y a comme amélioration ou pas? Déjà, le gros changement, ça va être au niveau des crédits et tout ça. Les achats de crédits seront sanctionnés. Donc, si vous êtes vendeur de crédit ou que vous faites ce qu'ils appellent du farming, c'est-à-dire utiliser des logiciels sur le PC pour acheter les joueurs sous une certaine limite, donc je sais pas, genre acheter tous les wildcards qui apparaissent en achat immédiat à 1500 alors que son prix est de, je sais pas, 2000, donc déjà vous l'achetez beaucoup moins cher à une vitesse surhumaine, donc vous êtes sûr de pouvoir l'acheter et le relister automatiquement. Ça sera banni aussi, donc direct le compte est banni et supprimé, donc voilà. Ou alors si vous vendez des crédits aussi, pour en revenir à ça. Et ce que vous risquez en tant qu'acheteur de crédit, parce que oui on peut risquer quelque chose, c'est la première fois on se prend juste un avertissement, donc là il n'y a rien de bien méchant. La deuxième fois je crois qu'on est banni, on a un reset du compte, donc là c'est tout de suite un peu plus emmerdant. Et puis la troisième fois on est banni de tous les jeux EA je pense. Donc à voir si des fois même il n'y a pas des malentendus en faisant, je sais pas, imaginons un gros bénéfice sur un joueur parce qu'on l'a mis en vente et tout simplement, je vais l'appeler comme ça, je vais dire un pigeon l'a acheté à ce prix là et qui se mettent à croire nous avons acheté des crédits alors que pas du tout. Sinon petit but de Messi, donc on peut faire des célébrations avec les corners. Pour en revenir vite fait, petite parenthèse, comme je viens de marquer un but. J'ai pas pu me diriger vers le corner, mais on peut dégommer ces pauvres poteaux de corner, donc ils vont bien souffrir dans ce FIFA 15. Voilà, donc il y a des nouvelles célébrations. Je vais y revenir après. Donc pour revenir à ça, est-ce qu'il n'y aura pas des petites erreurs, je sais pas, sur la vente de joueurs, parce que bon, c'est pas non plus évident à déterminer. Est-ce que même si jamais on se met un avertissement alors qu'il n'est pas mérité, est-ce qu'on pourra se justifier auprès d'IA? C'est pas dit non plus, donc bon, ça sera à voir dans les jours à venir. Hein. Donc là on voit que Agüero va partir, hop. Et oh là là, la barre transversale, Agüero. Et donc, pour venir à ça, voilà, la liste d'échanges, elle sera limitée qu'à 50. Là, on pouvait aller jusque 100, et là, ça sera 50, et puis c'est tout. Donc, tous ceux qui faisaient de l'achat-revente comme moi, ça me fait un peu chier, hein, on va le dire comme ça, parce que on voit vraiment qui veut vendre des points. Moi, je pense que le but final, c'est vraiment ça, en fait. C'est pas de réduire l'écart, c'est pas un espèce de fair play financier, c'est surtout pour vendre des points FIFA, quoi. Hein, et bon. Chacun aura son avis, mais aujourd'hui, on est plus dans un monde où le profit est important et vendre des points FIFA, c'est un gros profit pour eux. Donc, moi, c'est vraiment ça que je le vois vraiment comme ça. Hein. C'est pas dans le but de réduire les prix. Parce que là, qu'est-ce qui se passait cette année? Les Zlatan, tout ça était cher parce que des gens faisaient beaucoup de crédit par ces méthodes-là et du coup imposaient son prix un peu en sorte de monopole, quoi. Sur les Zlatan, là cette année vous verrez les joueurs seront beaucoup moins chers. Zlatan il sera plus à 1 million, il sera je vais pas m'avancer mais il sera peut-être qu'à 400-500 000. Bon, on se retrouve après la mi-temps. Voilà, c'était ma petite coupure pour l'enregistrement sur la Play. Donc comme je disais, oui là c'est ça, les joueurs seront beaucoup moins chers par rapport à ça. Donc on pourra avoir des joueurs à 70 000 crédits alors qu'ils en coûtaient peut-être 200 000, 300 000 dans ce dernier FUT. Donc ça, c'est un point positif, mais on pourra plus acheter des crédits pour le faire, pour les avoir. Et voilà, il faudra les gagner soi-même, soit par match ou en ayant de la chance dans les packs, ou en faisant de l'achat-revente avec seulement 50 joueurs, ce qui est 50 places dans la liste des transferts, ce qui est assez faible quand même. Mais bon, hein.
c'est comme ça, c'est les nouvelles règles de FIFA. Donc après, qu'est-ce qu'on peut aborder comme point? Bon, il y a beaucoup de différences aussi entre la version PS4 et PS3, c'est pour prendre l'exemple Next Gen et enfin la current gen du coup et l'ancienne version des consoles. Donc ce qui est normal aussi, hein, FIFA ils ont délaissé un peu tout ça parce que voilà, faut passer à la nouvelle génération et ils ont plus trop intérêt à développer sur la Play 3. Donc je parle par exemple, je crois que c'est le Club Pro qui ne sera pas disponible. Ou des choses comme ça, donc moi après j'y jouais pas, donc puis je suis sur PS4 donc ça me gêne pas beaucoup, mais il y en a que ça risque d'embêter quand même. Normalement on aura le retour du mode 2 joueurs sur le FUT, chose qui manquait sur le dernier FUT sur PS4. Il était disponible sur PS3, on pouvait jouer à 2 comme ça en ligne sur FUT, et sur PS4 c'était pas possible, donc je crois, si je me trompe pas, que ça va être rectifié. Parce que c'était quand même bien sympa de pouvoir jouer avec ses potes à 2 contre des gars en ligne quoi. Et en même temps gagner des crédits, donc ça c'est vraiment un plus, je suis vraiment content que ça revienne. Il y en a un qui fout de ma gueule derrière parce qu'il y a quelqu'un pendant que je tourne ma vidéo. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur FUT? C'est à peu près tout, je pense, les changements. Oh là là, et sinon j'ai l'impression qu'il y a pas mal de transversales. Hein. Là, les long shots, ça marche pas mal aussi. Sur celui-là, j'en ai mis un beau avec Cavani, par exemple. Avec... Pardon? D'accord. Bref, je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Oula, merde. Failli marquer encore un but. Donc voilà, je pense que pour en revenir à ça, il me fait vraiment une bonne impression ce FIFA. Bon, c'est une question d'habitude, mais bon, on va s'y faire. Et voilà. Donc ensuite, ouais, une autre nouveauté dans le mode FUT, ça sera le prêt de joueurs, parce que FIFA va permettre, je sais pas comment ça va marcher, peut-être des récompenses dans le catalogue, ou si vous commandez l'édition Ultimate, déjà vous aurez Messi pour 5 matchs dans votre club. Donc il sera en prêt, puis au bout des 5 matchs il disparaîtra, hein, normal. Oh Pedro, mais qu'est-ce que tu me rates là? Donc voilà, vous pourrez avoir des joueurs en location. Donc bon, je sais pas trop comment ça va marcher, on verra bien. Pareil, réponse, parce que là on est quoi? On est le 15, la réponse dans 10 jours déjà, hein, 10 jours. Donc voilà, voilà, on voit vraiment l'envie de FIFA quand même de se faire plus de bénéfices, mais bon. Après la question ça va être est-ce que PES pourra concurrencer, sachant que PES sort en novembre, ce qui est pas forcément un très bon choix de leur part. Je sais pas si c'est parce que le jeu, leur moteur est pas prêt ou quoi, mais moi je trouve ça vraiment con. Putain, regardez ce nombre de transactions, je viens d'en faire 3 en 2 minutes là. Bref, voilà, est-ce que le duel PES FIFA va pouvoir reprendre enfin de plus belle ou pas? Moi je pense que PES ils vont faire des bonnes choses là cette année, mais ils vont pas encore rivaliser avec FIFA. Et c'est vraiment l'an prochain peut-être que on les verra vraiment peut-être au même niveau que FIFA. Donc bon, après je m'avance peut-être. Il n'y a pas la démo de PES, l'an dernier elle était sortie en même temps sur PlayStation 3 que FIFA, donc j'avais pu tester les deux et me faire un avis. Alors que là bon, on peut encore rien dire. J'ai vu des vidéos de la Gamescom aussi. Bon, le jeu avait l'air pas mal, mais pareil, qu'est-ce que ça reste une démo, et une démo, ça veut pas dire grand chose. Hein. Attention au raccourci. Attention, on va tenter un centre et non, c'était de la merde ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave, on gagne 2-0, c'est pas grave, c'est pas ça le plus grave. Donc voilà, et autre nouveauté dans FUT aussi, les packs qu'on avait au début du jeu étaient basés sur l'ancienneté des FUT. Donc si vous aviez commencé, je sais pas, à FUT 12, vous aviez plus de packs que quelqu'un qui avait commencé à FUT 14 là. Et ils ont changé le système, donc maintenant ça sera par rapport au nombre de matchs joués sur le dernier FUT. Donc voilà. On peut, les joueurs, il y a des joueurs qui peuvent avoir commencé au premier FUT, qui doit peut-être au FUT 9, je sais pas quelle année était le premier FUT, et avoir moins de packs qu'un mec qui a fait beaucoup plus de matchs que lui sur cette année-là. Donc bon, je trouve ça un peu dégueulasse pour les gens qui étaient fidèles à FUT depuis un moment, mais bon, hein, c'est pareil, ça avantage des gens, ça en désavantage d'autres, bon, bah,
c'est leur choix, on verra. On verra, peut-être tant qu'on a des packs, moi ça me va, je vais pas me plaindre. Donc pareil, donc là je disais, on est le 15, le 17, l'appli web va ouvrir, donc franchement, allez-y, parce que moi l'an dernier ça m'avait permis de me faire une bonne petite équipe tout de suite. Je sais pas, j'ai déjà des Miralages, j'ai déjà pu m'acheter Cazorla, faire un peu d'achat-revente et du bénéf avant que le jeu sorte. Parce que pareil, tous les jours FIFA va nous donner des petits cadeaux gratuits, les cadeaux quotidiens, donc dans les cadeaux quotidiens il y avait des crédits et voilà, ça permettait de commencer. Donc il n'y aura pas la possibilité de mettre des points FIFA, ce qui est un peu normal, hein, parce qu'on ne peut le faire que par console. Bon, donc à voir. À voir, mais moi je vous conseille vraiment d'y aller. Tous les jours il y aura un petit cadeau gratuit, et ça fait toujours plaisir. Ensuite, bon, je vais couper l'enregistrement et on se retrouve. Bon, donc on va lancer la suite de la vidéo, on va voir ce qui se passe après la victoire du premier match sur Ultimate Team. Alors, est-ce qu'on va avoir un pack ou... Bienvenue dans la démo de FUT, voilà, dans la version complète, voilà, bon, on pourra créer nos équipes, ok. D'accord, donc il nous propose des exemples d'équipes. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme équipe? Une équipe avec Zlatan, voilà. Le petit duo Messi-Zlatan qui peut être sympa. Donc je pense que voilà, ils ont dû se débrouiller pour que tous les joueurs aient 10 de collectif. Donc bah, c'est une équipe qui est vraiment sympa, avec un petit milieu Cabaye, Iniesta. Donc un petit mix intéressant à tester, je pense. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est l'équipe que je viens de tester, donc qui avait l'air pas si mal. Une équipe purement BP, mixte BPL. Ouais. Bon, il y a un peu de Ligue 1 parce que voilà, il y a Douchez encore. Gardien du PSG qui est dedans, je sais pas trop ce qu'il fout là. Équipe Ligue 1 BPL, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, encore un Zlatan présent. Un buteur suédois à Manchester City, je sais pas qui c'est. Je dois avouer que je ne le connais pas. Et une équipe purement BPL, donc voilà, une bonne équipe hein, qui a l'air plutôt sympa. Donc à noter qu'il n'y a pas du tout de Serie A ou voilà. Bon, pourquoi pas. On va tester cette équipe là, on va voir. Ah, j'ai des remplaçants. J'ai des remplaçants dans les équipes. Donc on va pouvoir par exemple aménager. Ah bah voilà, il y a un peu de merde, de Bundesliga ici quand même. Donc par exemple si je fous Neymar, parce que moi je suis pas trop fan de David Silva, surtout je l'aimais bien en MOC, mais là il le fout en milieu gauche, alors je vois vraiment pas l'intérêt. On a même pas Jordi Alba pour mettre en DG. Bon. Soit. Chou blanc donc. Petite référence à un film que peut-être certaines personnes connaissent. Pamela Rose. Bon, bref. Alors, équipe Ligue 1 BPL, qu'est-ce qu'on a comme remplaçant? Alors, je vais arriver voir le buteur, ce qui m'intrigue un peu, c'est Tintin. Guidetti. D'accord. Écoute, enchanté. Voilà, donc là, on a un peu de Serie A quand même. Nasri qui est milieu gauche cette année, donc je comprends pas trop le délire. Donc pareil, on peut adapter les compos apparemment. Si je vais partir sur un 4-4-2 avec Cavani. Cavani qui a perdu 1, on note. Hein. Il a perdu 1. Les stats sont un peu les mêmes, après, bon, la stat de physique, je sais pas trop comment ils l'ont calculé. Bon, certainement, on comprend physique et tête, mais bon, voilà, il a pas trop changé par rapport à l'an dernier, il a perdu 1. Et Zlatan, qui pour moi, je pense, est la plus grosse déception de ce FUT. Je sais pas s'ils vont changer, mais Zlatan qui gagne plus en général, mais qui perd une étoile de geste technique. Donc, moi, j'ai vraiment pas compris le délire. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a Willian, ouais, Willian qui passe milieu droit alors qu'il était milieu gauche avant. Qui d'autre on a? Ouais, bon, Matuidi qui a toujours des stats sympas. Je pense que pour ma Ligue 1, je le prendrais. Hein. Pastore qui doit gagner plus 5, qui se retrouve milieu gauche alors qu'il était milieu droit. Moi, Pastore, c'est plus un gars que je vois en MOC. Je le vois pas trop sur un côté dans FUT par rapport à ses stats. Bon, à noter que sinon, les cartes, elles sont vraiment belles. Hein. Dans ce FUT, je trouve qu'elles sont superbes. Bon, là, j'ai pas un exemple parce qu'on n'a pas des cartes boost dans la démo, mais en noir, je trouve qu'elles rendent vachement bien.
Donc chapeau à EA qui arrive encore à nous épater avec ses cartes. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme remplaçant BPL? Est-ce qu'on a que des joueurs BPL? Donc Sako qui sera peut-être pas rare, apparemment Terry non plus qui ne sera plus un joueur rare. Nasri, Gerrard, ouais, Costa qui a l'air vraiment énorme. 83 en vitesse, 82 en tir, 85 en physique, je pense que ça va être un monstre. Je pense que ça va être l'attaquant qu'on va peut-être plus se revoir, qu'on va voir en ligne. Torres toujours en version Chelsea, bah oui, ce qui n'était pas encore parti au Milan AC, c'est Tintin. Il y a un autre Zeko aussi, qui reste un bon joueur, un bon pilier. Voilà, notez que la BPL est orpheline du Lord, parti à Wolfsburg. Bon, voilà. On avait bien la BPL pour ça, faudra faire 100. C'est tout, c'est des choses qui arrivent. Des choix de carrière. Bon, enfin, Arsenal a récupéré Danny Welbeck à la place, donc bon, au final, c'est pas si mal quand même. Bon, il n'y a pas un petit Lewandowski à mettre en buteur là. C'est con, il file des joueurs de Bundesliga, il file des joueurs aussi de Boca Junior, tu sais pas tout ce qu'ils foutent là. Ah bah si, t'as Immobilier. Bref, donc voilà, la démo de FUT qui a l'air assez simple. Bon, les matchs simples, faut peut-être pas trop l'intérêt, enfin c'est plus pour présenter le mode, parce que là, on se bat contre les équipes dispo dans la démo. Soit. Pourquoi pas, donc après la gestion d'équipe, moi je trouve qu'elle est vraiment belle. Ça fait un peu comme PES avant, enfin c'est un peu dans le même genre. Donc là on peut pas faire de changement, on peut le faire dans la démo normale, mais... Voilà, une gestion d'équipe qui est vraiment bien faite, je pense. Si elle reste comme ça, tout de suite on peut mettre notre tactique donc en contre-attaque de base. Moi c'est ce que je fais, je suis les conseils de Bruce Granek, c'est-à-dire se mettre en défensif et contre-attaque. Ça marche assez bien. Donc là maintenant on peut le mettre par défaut, on peut le mettre tout de suite. Ce qui est pas mal, et là, bon c'est des choses que j'utilisais pas trop, mais on peut aussi décider ce que vont faire les différents joueurs. Donc là Piqué, je veux dire que par exemple il peut rejoindre l'attaque, ou vraiment on peut vraiment décider pas mal de choses apparemment pour les joueurs. Ok, donc là Touré, ouais, soutien sur les centres, liberté de placement. Ouais, bon apparemment il y a pas mal de choix, il y a pas mal de choix. Apparemment on peut faire une tactique perso, mais... Oula, ouais, donc là on aurait carrément les points. Alors ouais, ligne défensive, couverture, ok, par défaut, on va rester par défaut. Donc voilà, un FIFA qui a l'air vraiment encourageant, je pense. Qui va encore être bon comme chaque année. A voir comment ça se passe par rapport à PES, je le répète encore, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop photo cette année. Ça sera FIFA devant, et peut-être l'an prochain, PES enverra le bousin, mais bon. Après l'an prochain, moi j'y croirais plus trop, parce que ça fait un moment qu'on parle de PES, de son retour, et on attend. Donc après, bah là, les notes des joueurs, il y en a pas mal qui sont sortis sur internet, hein. Les Anglais ont bien balancé les notes de BPL. Normal. La Ligue 1 aussi, j'ai vu que Fatma 91 HD a fait un petit tir piqué enroulé, j'ai y arrivé. Donc Fatma a balancé toutes les notes de Ligue 1 sauf les joueurs bronze, je crois. Donc bah, là vous pouvez déjà vous faire une idée des joueurs qu'il y aura et l'équipe que vous pourrez déjà peut-être construire, que vous avez en tête. Donc ça c'est pas mal aussi. Notez, je vais faire une petite parenthèse, Lord. Le Lord reste à 75, donc sa carte reste comme l'an dernier. Pas de up. Hein. Moi je pense qu'il en aurait mérité une, mais bon, chacun ses points de vue. Donc voilà, il y a déjà pas mal de notes confutées. Ils ont fait le top, pareil. EA qui tease un peu le truc et qui fait le top des joueurs les plus rapides. Donc je pense pas. Walcott qui se retrouve avec 96 de vitesse cette année, donc autant que Biabiani. Et le joueur le plus rapide est un gars qui a 97, qui est un bronze. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Mais bon, normalement, la vitesse sera beaucoup moins importante dans ce FIFA. Hein. J'ai l'impression qu'il, voilà, avec la lame physique, ça veut vraiment montrer que ce qui sera important, ça sera le physique et beaucoup moins la vitesse. D'ailleurs, là, dans la démo, c'est ce que je ressens un peu. Je sens que mes joueurs sont un peu plus lourds, donc pareil, je pense que je vais le répéter encore, mais c'est une question d'habitude. Mais voilà, je pense qu'on va vraiment aller vers la vitesse qui sera beaucoup moins essentielle dans ce FIFA. Donc bye bye les Ibarbo et compagnie.
qui est aussi une bonne chose parce que c'était un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait faute. Oula, alors un coup franc, j'ai réussi à en mettre un tout à l'heure avec Messi, hein, qui était... Moi j'en mets jamais des coups francs, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ah là là, il partait bien. Il partait bien, c'est dommage. Donc, qu'est-ce que j'ai repéré aussi? Moi, FIFA, je ne l'ai pas précommandé, je l'ai acheté à Carrefour, qui va le faire à 52,50 sur PS4 et Xbox One. Mais voilà, si vous le précommandez et que vous prenez, vous avez des avantages aussi. Bon, je vois pas trop intérêt. Pareil, l'édition Ultimate, on a plus de packs, mais au final, moi, je trouve pas ça très intéressant parce que je pense que ce sont que des packs hors normaux. Donc, pour le prix, on se fait un peu arnaquer. Je pense. Ça, l'an dernier, moi j'ai pris le Season Pass, où là c'était vraiment des packs hors premium, donc beaucoup plus intéressant. Cette année, à noter aussi qu'il n'y a pas de premium pass, de EA Pass, de pass EA, pardon. Bon, c'était pas mal, parce que sur PS3, bah, ça faisait 20% de réduction sur tous les points FIFA, donc finalement, il était rentabilisé, on avait accès au jeu en avance. Alors, on va tenter un petit lot de piqué, c'était nul à chier. Donc voilà, ça permettait, c'était vraiment rentabilisé. On avait accès au jeu avant aussi, 3 jours avant ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas mal noté que cette année, il ne sera pas disponible. Donc d'ailleurs faites attention, faut peut-être, je sais pas, faudra peut-être désactiver le rachat automatique. Moi je l'ai fait tout de suite en le prenant parce que je voulais pas le prendre une deuxième année de suite. Mais voilà, donc faites attention. Enfin que s'il n'existe plus, peut-être que on n'a pas besoin de faire ça. Bref. Donc bah, je vais vous laisser là parce qu'on va pas se regarder un deuxième match. Je pense que voilà, beaucoup de monde a déjà dû tester la démo, que ce soit sur PS3, PS4 ou les Xbox. Hein, et que vous avez aussi votre avis. Donc d'ailleurs vous pouvez aussi mettre en commentaire vos avis sur cette démo de... Oh là là, le petit ballon piqué qui ne passe pas. Vos avis, vos impressions sur la démo de FIFA. Donc voilà, on va revenir en force. Là je suis en train de réfléchir aux différentes séries que je vais pouvoir faire sur ce FIFA 15. Hein. On va essayer de commencer tout de suite dès le début. Hein. Je pense qu'il y aura déjà des tutos d'achat-revente. Je voulais les faire cette année, je les ai pas fait. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je fais pour gagner des crédits. Hein. Que voilà, on en aura besoin vu qu'on ne pourra plus en acheter. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui achetait des crédits. C'était bien pratique. Donc voilà, je pense voilà, on aura des jeux, enfin des vidéos là-dessus, des packs opening, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, maintenant après c'est les autres séries qu'il faut que je trouve, donc je suis en train de réfléchir, on va trouver des petits concepts sympas. Et j'espère que ça vous plaira. Pareil, si jamais une série vous plaît pas, bah vous me le dites, et c'est comme ça que ça permet aux jeunes youtubeurs comme moi d'avancer. Hein. J'ai passé la barre des 100 abonnés, donc d'ailleurs je vous remercie, et voilà, je compte sur vous pour l'année qui vient. Portez-vous bien, et like and sub.